Bonjour, chers humains. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire part de mes réflexions concernant le podcast des bulles avant de vous laisser avec le 4e épisode. Quand j'ai débuté ce projet-là, j'avais décidé de mettre le focus sur les familles d'accueil dans le but d'inspirer des gens du Québec à faire le grand saut. Ce qui fait encore vraiment beaucoup de sens pour moi, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un environnement familial sain pour supporter les enfants, puis cette ressource-là, c'est une denrée rare. Par contre, j'ai eu envie d'élargir ma vision. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste les familles d'accueil dans la DPJ qui peuvent témoigner du beau pour l'avenir. Chaque embranchement qui touche de près ou de loin à ces enfants-là sont remplis d'espoir. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tout acteur de changement en lien avec la DPJ vont pouvoir s'exprimer à ce micro. J'ai envie d'inviter des gens inspirants, comme des travailleurs sociaux, des sociologues, des avocats, des ex-placés de la DPJ, etc. Puis justement, dans les 4 prochains épisodes, on va aller à la rencontre d'ex-placés de la DPJ. On va pouvoir avoir une petite brèche de lumière sur comment est la vie à l'intérieur de ces rouages-là. Avec cette ouverture d'horizon-là, j'ai envie que les gens aient moins peur du système de la DPJ. J'ai envie, comme recommande la Commission Laurent, que la DPJ soit un allié bienveillant dans le réseautage de l'enfant, tout comme les CLSC, les écoles, les CPE et les camps de jour, etc. Dans le fond, là, que tous les humains qui sont de près ou de loin en contact avec les enfants de la DPJ constituent un filet de sécurité fort et rassurant auquel on a envie de contribuer. J'ai envie que les aspects de la DPJ qui sont sous-représentés, tabous, négatifs et fatalistes deviennent plus accessibles, empreints de mouvement vers des buts communs magnifiques, soit de supporter les petits humains. En ce sens, je viens de terminer la lecture de 2 ouvrages de 2 journalistes remarquables que je vous recommande fortement. Je les ai dévorés, ces livres-là. Je vais les mettre en description dans l'épisode. Ce sont, entre autres, des histoires d'enfants qui m'ont donné des frissons. Ça m'a donné une vision plus globale et dynamique des rouages du système. Puis, ça m'a vraiment beaucoup inspirée parce que, dans le fond, il y a tellement de gens magnifiques qui ont à cœur le soutien des enfants. Le premier livre s'appelle « Ça sert à quoi de grandir » par Harold Gagné. Puis le deuxième, il s'appelle « Tous courage » par Nancy Audet. Puis, ce qui m'a marqué le plus depuis le début de toute cette aventure-là, de la découverte de la DPJ, c'est que j'ai l'impression qu'il manque un arrimage entre nos connaissances et leur transposition dans le système de la DPJ. Je vous donne un petit exemple, par exemple, en psychologie. On connaît bien la théorie des courbes d'exposition en lien avec la diminution de l'anxiété. Mais quand c'est le temps d'appliquer ces techniques-là pour les jeunes, par exemple, sur le terrain en transition, dans un milieu de vie à un autre, bien là, on bafouille comme les lois qu'on connaît. Bref, je vous laisse y réfléchir. Assez papoté, je vous laisse maintenant découvrir, dans le 4e épisode, une femme extraordinaire qui a su fleurir malgré tous ces obstacles. Elle a foncé courageusement pour donner des meilleures chances d'évolution à ses sœurs. Je laisse découvrir ça. Bonne écoute! Bon matin. Bon matin. Bienvenue aux bulles. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Ça s'est passé rapidement, hein? On s'est vus, on s'est croisés à l'Uni. Oui. Puis après ça, je t'ai parlé de mon projet. Oui, ça m'a tout de suite intéressée, oui. C'est là qu'on s'est pris rendez-vous rapide. Je suis vraiment contente. Moi aussi. Ça fait un an qu'on se connaît à peu près? 1 an et demi, oui, environ. Oui, c'est ça, je J'étais connais. arrivée comme il y a 2 ans à la Villette, donc oui. Oui, on s'est connus à la Villa Pierrot. Oui. Un organisme merveilleux, à but non lucratif pour les mamans monoparentales. Vraiment, je pouvais pas tomber mieux que ça. Puis je connais une partie de toi. Dans le fond, je sais que tu aimes beaucoup ça, faire à manger. Tu es une maman extraordinaire. Mais il y a une autre partie de toi que je connais pas beaucoup. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu viennes ici parler de ton histoire au podcast.
Oui, vraiment. Oui, parce que tu as un lien avec la DPJ. Oui, exactement. J'ai eu des contacts avec eux là, quand j'étais dans mon adolescence. Là. Mm. C'est ça. Dans le fond, les 3 premiers épisodes, j'ai rencontré des familles d'accueil. Puis toi, qu'est-ce qui est beau, c'est que toi, tu es une ex-placée de la DPJ, dans le fond. Oui, exactement. Oui, cool, parfait. Puis, dans le fond, c'est ça. J'aimerais ça savoir, toi, là, pourquoi tu as accepté de venir parler ton histoire ici? Parce que je trouve ça intéressant de voir justement le point de vue de quelqu'un qui a été placé vraiment avec la DPJ. Puis non seulement j'ai pas testé les familles d'accueil, mais j'ai été en centre d'accueil, puis j'ai été aussi là, dans les foyers de groupe. Donc de pouvoir partager mon expérience, puis les points positifs et négatifs de cette expérience-là, c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur. Donc oui, c'est ça. OK, nice. Merci. Merci de prendre le temps, justement, parce que ton expérience, à vaut cher, là, tu sais, c'est ça. T'as vécu de l'intérieur, là, c'était quoi? Oui, exactement. Parfait. Puis, dans le fond, ici, au Bulle, je trouve ça vraiment important de mettre des petites règles sur la table. Dans le fond, toi, t'as demandé est-ce que je dise pas ton vrai nom? Fait qu'on va respecter la confidentialité. Oui, aujourd'hui, je m'appelle Alexia. C'est merveilleux. C'est un très beau nom. Parfait. Puis aussi, s'il y a des sujets que tu veux pas parler, moi, je veux que tu me le dises. Ici, c'est pas filmé, fait que tu peux juste me faire un petit signe, puis on va changer. C'est vraiment toi qui lead là, la conversation, puis on va aller où est-ce que toi tu veux, puis tu te sens à l'aise. Parfait, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon, parfait. Puis je veux qu'on ait du fun. Moi, je suis pas une professionnelle. Tu sais, je vais te parler comme vraiment quand on se parle dans la rue, n'importe où. Là, fait que stresse pas avec ça. C'est parfait. C'est bon? Oui. Parfait, nice. On start ça. Fait que moi, j'aimerais ça savoir, dans le fond, la DPJ, là, elle a été combien de temps dans ta vie? Elle a été là de mes 14 ans à mes 16 ans et demi, je dirais environ 17 ans presque. Après ça, il y a eu un petit retour là, de mes 17 ans et demi à mes 18 ans. Puis c'est ça, là, après ça, genre, j'ai été libre, j'ai volé de mes propres ailes. À 17 ans? À 17 ans et demi de mes 18, j'ai retourné avec la DPJ un petit peu. Puis après ça, je suis partie là, à mes 18 ans, dans le fond. OK, parfait. Puis c'est ça que tu disais, tu as fait foyer de groupe. T'as-tu fait les centres jeunesse? Oui, j'en ai fait quelques-uns. C'est bon, là, fait que t'as vraiment beaucoup d'expérience. T'as vu tous les milieux pas possibles que tu pouvais avoir dans DPJ, là. Exactement. Le seul milieu que j'ai pas vu, en fait, c'est les familles d'accueil, là. Okay. J'étais une adolescente à l'époque, puis j'étais un petit peu trop à problème, comme qu'on dit, pour qu'une famille d'accueil veuille bien m'accueillir. Donc, la place pour moi, c'était vraiment plus les centres d'accueil puis les foyers de groupe, là, ouais. Ah oui, tu penses que c'est ça la vraie raison qu'ils t'ont donnée ou c'est parce que vraiment il manquait de familles d'accueil ou... Ah oui, ben les adolescentes de 14 ans qui sont un peu à problème, là, ils vont pas dans les familles d'accueil. Si t'as 8 ans, que t'as des petits problèmes de comportement, là, oui, ça se fait. Mais à 14 ans, la plupart des ados, ils vont dans les foyers de groupe, là. C'est bien rare qu'on les voit aller en famille d'accueil. Ah ouais. À moins que tu sois une étudiante studieuse, puis que tu n'aies aucun problème, puis que ce soit vraiment que ton environnement qui soit problématique, puis que tu n'aies pas eu de répercussions sur toi, tu as des chances de pouvoir y aller, mais sinon, ils vont pousser plus vers le centre d'accueil ou les foyers de groupe, ouais, malheureusement. Ah ouais. OK, parfait. Puis, as-tu trouvé ça comme tough de vivre ça, la vie dans la DPJ? Ah, c'est sûr qu'il y a eu des moments vraiment difficiles. Le centre d'accueil, j'ai pas... disons que ça m'a marqué. J'ai eu comme quelques petits traumatismes face à ça. Mais, tu sais, je veux dire, il y en a ressorti aussi du positif, là, donc... OK. Puis, y a-tu des moments marquants qui t'ont vraiment aidé, tu sais, de surpasser tous les trucs négatifs que tu vivais? Avec ben, c'est assez compliqué, je te dirais, parce qu'en centre d'accueil, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'activités. Tu sais, je veux dire, ils te poussaient à sortir un peu de ta zone de confort. À 14 ans, est-ce que tu vois ça de cet œil-là? Je ne pense pas. Donc, c'était pas toujours évident pour moi. Mais, tu sais, je dirais que c'est ça, là. Ça a fait quand même un beau mélange. OK. Je vais pouvoir en parler un peu plus dans les détails quand on va rentrer dans les détails, là, mais c'est ouais. ça, ouais.
Ben oui, ben je trouve ça intéressant justement que tu vas pouvoir me parler de tout, c'est ça, que ce soit le centre ou les foyers de groupe, là, c'est... Ils ont tous les deux leurs points positifs et leurs points négatifs, Ouais. là, vraiment, ouais. Ben justement, tu peux m'en parler, là, on est carrément dedans, là. OK, c'est bon. Le centre d'accueil, j'ai trouvé ça un peu plus difficile parce que moi, en fait, la première chose qui m'a marquée en centre d'accueil, ça a été le manque d'odeur. OK, là, tu vas me regarder, tu vas me dire, Le voyons manque donc. d'odeur. Mais, tu sais, quand tu rentres chez toi, il y a toujours comme, tu sais, une odeur de nourriture, une odeur de... Tu sais, tu laves ton linge, il sent bon. Moi, je me rappelle, là, j'étais dans ma petite... là, ils veulent pas qu'on appelle ça des cellules, là, mais on va se le dire, c'est une cellule en centre d'accueil. Là. C'est très, très, très petit et ton lit, c'est pas un matelas, c'est très inconfortable. Donc, c'est un peu comme... C'est comme une cellule, ouais. Okay. Ouais, donc, puis tout est je me vissé. rappelle là-bas, ouais, exactement, pour éviter les risques de suicide ou de violence. Mais je me rappelle que je me sentais vraiment seule, puis que quand ma mère me ramenait un sac de linge et que je pouvais sentir mes vêtements qui sentaient de la maison, j'en pleurais, là. Genre, c'est vraiment comme... C'est vraiment un peu comme... Ils aimeront pas ce que je dis, là, mais pour moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment que c'est très, très... Pas militaire, là, mais tu sais, tu te lèves à 7 heures, tu fais tes choses, tu as 15 minutes pour faire telle chose. Après ça, à 7h30, on se met en file, tu as le droit de sortir de ta chambre. On se met en file, on va en bas. Faut que tu t'assoies à ta place, à ta table. Faut que tu te lèves la main pour pouvoir te lever. Donc, tu es aucunement libre de tes déplacements. Tout est vraiment géré par les éducateurs. Donc, c'est ça. C'est un peu comme, tu sais, quand tu arrives de chez toi, puis que là, tout de suite, tu es placé dans un centre comme ça, il manque un peu de chaleur, tu sais, d'humanité, tu sais, ça... Ouais, c'est ça. Ben oui, de douceur, puis d'aspect familial, puis d'entraide, puis de communauté. Hein. Exactement. Tu arrives dans un milieu où est-ce que tu connais pas personne, puis c'est ça. C'est pas évident, là, de faire face à ça, là, à cet âge-là, là. Puis t'es resté combien de temps dans ce centre d'accueil-là? J'ai été comme 3 mois avant d'être placée en foyer de groupe. OK. Environ. Et j'étais comme en évaluation. Habituellement, en évaluation, tu restes juste 1 mois. Mais moi, il était comme pas certain de ce qu'il faisait avec moi. Est-ce que je reste en centre d'accueil pour la prochaine année? Est-ce que je suis placée là ou est-ce qu'il m'envoyait en foyer de groupe? Ce qui arrive, c'est que les places en foyer de groupe sont très prisées. Donc, moi, j'étais sur une liste d'attente. Puis c'est un peu ça qui jouait aussi sur la décision finale. Puis, c'est ça. Ouais, j'ai eu quelques fugues aussi du centre d'accueil avant d'être en foyer de groupe. Donc, ça a comme augmenté un peu mon temps avec eux. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente qu'on m'ait mis dans un foyer de groupe, là, puis de ne pas être restée là plus longtemps, là. OK, fait qu'il n'y avait rien de positif qui allait t'aider dans ce centre d'accueil-là, En fait, j'imagine que, tu sais, un peu plus tard, à 17 ans et demi, je suis retournée en centre d'accueil pour 1 mois et demi. Puis, tu sais, il y a quelques petites choses qui m'ont été comme reprendre une routine, puis ces choses-là, je me rappelle que, tu sais, c'était pas... Il n'y avait pas que du négatif, puis je m'étais liée comme vraiment comme... Pas d'amitié, mais j'avais un petit lien avec un des éducateurs aussi, donc ça me faisait du bien. OK. Mais de là à dire que c'est vraiment la place pour aider les jeunes puis les redresser sur le bon chemin, mais peut-être pas. Je te dirais que ça a été très, très difficile. Je faisais beaucoup de crises d'anxiété, puis quand tu fais une crise d'anxiété, ils te mettent toute seule au bloc. Ouais, donc, t'es entourée de murs blancs, puis t'es toute seule. Il n'y a pas personne qui va te prendre dans tes bras, tu comprends, là? C'est comme t'es toute seule. Et toi, qu'est-ce que tu ferais normalement avec ton enfant s'il fait une crise d'anxiété, là? C'est ça, exactement. Puis, tu sais, comme les appels, tu sais, mettons, t'as un appel aux 2 jours. Donc, tu sais, ça va pas bien, t'as besoin de parler à tes parents ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas toi qui décides, là. OK. Tu peux pas justement parler aux personnes que t'aimes, puis tu sais qui te font du bien, puis qui te connaissent, là? Exactement, ouais. OK. Fait que c'est très différent sûrement du foyer de groupe après que tu as vécu? Oui, c'est 2 choses complètement différentes. OK. Parle-moi-en donc de ça ressemble à quoi un foyer de groupe? Un foyer de groupe, dans le fond, c'est comme... Nous, c'était mix. Donc, on avait je pense qu'on était comme 6 filles et 6 garçons, OK. si je me rappelle bien.
Puis, on avait chacun notre côté de la bâtisse, mais c'est un peu plus familial. Tu sais, on crée des liens. Les éducateurs, ils sont pas là, tu sais, pour comme vraiment, comme... Ils sont là pour t'encadrer, mais tu sais, c'est pas la même chose, là. Donc, tu sais, t'arrives là-bas, tu as un salon communautaire où est-ce que tu peux écouter la TV, tu peux écouter ce que tu veux, tu sais. Vous êtes un groupe beaucoup moins gros aussi, donc, tu sais, il y a plus d'espace à, tu sais, faire des choses que, tu sais, mettons, toi, t'aimerais faire telle activité, bien, vu qu'on n'est pas 30 dans le groupe, ça va être, tu sais, comme, ça va être plus possible de négocier. Puis, tu sais, c'est un espace qui est vraiment plus, c'est ça, familial, là, tu sais. Tous les jours, quelqu'un était attitré à la cuisine. Donc, tu sais, on aidait les intervenants à faire à manger. Puis, ouais, c'est là que t'as développé tes skills de cuisinière, là. Peut-être pas. Non, mais t'es bonne. Merci, c'est gentil. Mais, ouais, j'aimais vraiment ça. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que, tu sais, on avait le frigo qui était à notre portée aussi. Donc, on pouvait manger, puis, tu sais, comme être un peu plus créatif. Tandis qu'en centre d'accueil, c'était une cuisinière qui nous préparait à manger pour toutes les unités. Donc, c'était comme vraiment différent. Mais là, c'est ça. Il y avait vraiment plus le côté, c'est ça, où est-ce qu'on pouvait interagir par nous-mêmes, se déplacer par nous-mêmes, faire ce qu'on veut un peu plus. Il y avait beaucoup plus de liberté, là. Ah ouais, puis ça vaut cher, le sentier libre. Tu sais, pas d'être obligé de lever la main pour te déplacer, pour aller aux toilettes, pour, tu sais, prendre 10 minutes si tu veux brosser tes dents au lieu d'une, tu sais, genre. Okay. Ouais, c'est ça. Puis on avait quand même 3 salles de bain, donc, tu sais, c'était comme... On pouvait prendre notre temps, là, prendre la douche, puis tout, là, ça faisait du bien, là. C'était parce qu'en centre d'accueil, t'as 10 minutes, je crois. C'était 10 ou 15. Pour prendre une douche? Oui, t'es minuté, là. C'est un après l'autre. Pour laver tes cheveux aussi? Oui. Puis t'as un bain, t'as comme 8 douches, puis comme un bain. Puis c'est ça, dans le fond, là, t'as le droit au bain une fois par semaine, puis ça reste quand même que c'est 15 minutes, pas plus. OK, puis te maquiller, puis te sécher, puis t'aplatir les cheveux, puis tout, là? Ah, les douches, c'est seulement le soir à 7 heures, puis après ça, tu t'en vas dans ta chambre, puis, tu sais, c'était pas... le matin, si tu veux te maquiller, t'as 15 à 20 minutes, puis, tu sais, faut que tu aies le temps de faire tes choses. Après ça, on descend en bas, puis t'as tes périodes qui commencent. Donc, c'est eux qui décident tout le temps qu'est-ce que tu fais. Donc, t'as pas tant le temps de te maquiller, je te dis, en centre d'accueil. OK. Fait en fait, groupe, tu peux te lever à l'heure que tu veux. T'as ta chambre, une vraie chambre. Ah ouais, décorée, là, puis ça sent-tu bon là-bas? Ça sentait-tu comme la famille? Bien, ça sentait déjà meilleur, je comprends. Il y avait comme, tu sais, il y a la cuisine, tu sais, c'est ça, je m'étais liée d'amitié avec des gens là-bas aussi. Puis ma chambre, je me rappelle, elle avait des murs mauves. Fait que, tu sais, c'était déjà beaucoup plus accueillant que de l'espèce de béton, puis un espace de 10 pieds carrés, là. Ouais. Puis tu pouvais sortir comme en foyer de groupe, tu pouvais avoir des activités, voir ta famille, puis... En fait, comment ça marchait, c'est que on avait une marche de 30 minutes par jour. Okay. Donc, ça te permettait d'aller prendre l'air, puis de te déplacer comme tu veux. Puis, tu sais, tu pouvais aussi aller fumer. Mettons, tu fumais la cigarette. Tu avais le droit de sortir sur le balcon, fumer quand tu voulais. Donc, déjà là, c'est quelque chose qui est très apprécié par les fumeurs, parce qu'en centre d'accueil, tu as le droit à comme 4 cigarettes par jour, puis c'est chronométré. Puis tu sors avec le groupe en même temps, donc il y avait ça. Puis à part les 30 minutes de marche, il y avait des possibilités d'avoir des sorties, mais ça, par contre, il fallait vraiment que tu les gagnes. Okay. Donc, il fallait que tu montres que tu respectais les règles, que tu allais bien à l'école, que tu fumais pas de cannabis, je l'avoue, je fumais un peu dans ce temps-là, donc pour moi, c'était... le droit de fumer de cannabis, vu que vous êtes mineur, puis... Ouais, exactement. Puis, mettons, tu arrives en état de consommation ou bien tu sens le cannabis tout court, tu avais le droit à une fouille de la chambre, puis, tu sais, un retrait de tes sorties, là. OK, tu perdais des privilèges. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est normal, là, parce qu'entre 14 et 18 ans, là, tu sais, fumer du cannabis, c'est pas bon pour tes apprentissages, ça va jouer sur tes humeurs. Donc, tu sais, ça, c'est tout à fait comprenable. Je le voyais peut-être pas de cet œil-là à 16 ans. Moi non plus, j'aurais capoté. C'est ça. Maintenant que j'ai un petit côté... un œil à l'extérieur, puis que j'ai une petite fille, je peux comprendre leur règlement. C'est ça. Tu voudrais pas qu'elle fume. OK. Puis, y avait-tu des intervenants? C'est quoi qui t'a aidé là-bas? Tu disais la liberté, les liens avec les autres filles qui sont là-bas. Puis, y a-tu des personnes significatives
compétente, tu sais, que c'était son travail de t'aider qui t'ont vraiment aidé pour vrai dans ton parcours? Pour vrai, j'avais dans le fond, Sandra, qu'elle s'appelait, là. C'était une intervenante incroyable, là, toujours dévouée aux jeunes. Elle était pas là pour faire du 9 à 5 puis partir chez elle, là. Tu sais, elle se mettait à notre place, puis tu sais, quand on a fait une demande, elle faisait tout son possible pour, tu sais, essayer de nous accommoder, puis c'était vraiment une perle, là. C'est sûr que c'était pas comme ça pour tous les intervenants, mais tu sais, chacun avait leur, tu sais, on savait, mettons, le chiffre du soir, tel gars y arrivait, ben tu sais, on savait qu'on allait pouvoir jouer aux cartes avec lui, tu sais. Fait que c'était très différent des éducateurs qu'on avait en centre d'accueil qui, tu sais, je les voyais un peu plus comme des robots qui nous disaient quoi faire, là, donc... ouais. OK, eux autres, en centre d'accueil, son chiffre était terminé, puis il s'en allait, là, tu sais, il était pas là pour vrai. C'est ça, tu sais, je veux dire, t'avais, je pense, 1 heure par semaine avec ton intervenant qui était attitré à toi. Mais juste 1 heure par semaine? Peut-être un peu plus, je me rappelle. C'est fou, ça fait quand même quasiment 10 ans, là, mais c'était pas... j'avais pas vraiment tant le temps de créer des liens, là. Je me rappelle que j'avais un intervenant en centre d'accueil que j'ai apprécié à mes 17 ans et demi. Je me rappelle encore de son nom aujourd'hui, mais sinon, non, il y avait beaucoup plus de colère, de rancune envers ces éducateurs-là. Jamais de ma vie, j'aurais été à leur place pour travailler parce que c'est pas... c'est ça, c'est comme un... C'est plus... c'est plus traiter des numéros, je trouve, en centre d'accueil, là, que d'essayer comme de... Tu peux pas tant que ça créer des liens, parce qu'en plus, c'est souvent des gens qui vont comme partir, puis comme tu ne sais pas s'ils vont rester en centre d'accueil nécessairement, tu sais, fait que... C'est pas des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont là, puis qui ont beaucoup de leviers, justement, pour s'adapter aux jeunes, puis beaucoup de temps, fait que... C'est ça. Ils peuvent pas... Ils ont un horaire rempli à faire respecter aux jeunes. Donc, ils ont moins le temps de, tu sais, comme de prendre 2 minutes pour, tu sais, comme se parler, puis en apprendre plus sur toi, puis tu sais... C'est ça. On est des plus gros groupes aussi, fait que, tu sais, c'est ça. Il y a quelques intervenantes que j'aimais vraiment pas, là, que j'ai trouvé vraiment froides, puis on va le dire, là, un peu sans cœur, là. Parce que pour moi, pour travailler dans un centre d'accueil, c'est ça. Faut qu'elle soit capable de se bloquer, justement, exactement, pour se protéger. Parce qu'il y a beaucoup de crises, tu sais, quasiment tous les jours, tu sais, il y a une fille qui crie, puis qui se met à un peu comme perdre le nord, puis là, c'est appeler les gardes, puis tu sais, comme... c'est pas les éducateurs qui vont gérer ça, ça va être des gardiens, tu comprends? Fait que c'est là... Comme en prison, mettons, justement. Oui, exactement. Okay. Tandis que s'il y a une crise comme ça, où il faut être groupe, ça va être à l'éducateur de gérer ça, puis de prendre le jeune à part, de, tu sais, d'être plus chaleureux, de lui expliquer, tu sais, ses émotions, tandis qu'au bloc, au centre, tu pètes une crise, tu t'en vas au bloc, c'est tout. OK. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de blabla, là. Non, c'est ça. Fait que c'est une méchante différence, là. Ouais. Fait que tu veux rester au foyer de groupe, justement, tu veux pas t'en retourner après ça au centre, là. Vraiment pas. Non, c'est ça. Vraiment pas. Puis elle, c'est... Est-ce que tu as gardé un lien avec Sandra, tu disais qu'elle s'appelait? Quelques années après, où je l'avais dans mon Facebook, puis je sais que, tu sais, genre, je pense qu'elle est partie de là maintenant, mais sa sœur, il était comme 2 sœurs à travailler là, elle était directrice de la place aussi, donc non, c'était vraiment des bonnes personnes. Puis j'ai une amie aussi que je parle encore d'ailleurs du foyer de groupe, puis elle aussi, elle était vraiment très, très proche, là. Je me rappelle, elle était là depuis ses 12 ans au foyer de groupe, puis ils lui ont acheté une tortue pour se sentir moins seule. Tu sais, on avait toutes pas le droit à un animal de compagnie, mais elle était là depuis tellement longtemps que, tu sais, Sandra et Natacha avaient décidé, comme ces deux sœurs-là, ils avaient décidé de pouvoir lui offrir quelque chose pour qu'elle se sente un peu moins seule. Là. Ah ouais, comme chez elle. Il y avait plus d'adaptation, là. Okay. Tandis qu'en centre d'accueil, c'était vraiment les règles, c'est les règles. OK. Fait que tu t'es lié d'amitié avec quelqu'un aussi dans le foyer de groupe, là, que t'es encore amie avec? Oui, exactement. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. Qui sait, peut-être qu'elle va peut-être venir sur ma chaise à un moment donné. Ben oui, ça me ferait plaisir, ça serait beau. OK, cool. Puis, moi, dans le fond, là, tu sais, quand on était en char l'autre fois que je te parlais de mon projet, là, qu'est-ce qui m'a inspiré de toi, que je voulais que tu viennes me parler de ton histoire, c'est que t'as été crissement courageuse, là. T'as très... Tu sais, t'as suivi tes convictions, puis tu t'es dit « fuck off, je vais aller jusqu'au bout ».
Tu sais sûrement de quelle histoire je te parle. Ouais. J'aimerais ça, si tu veux m'en parler de ça, parce que c'est inspirant, là. Enfin, je vais commencer par le début, Ouais. parce que si je te lance en centre d'accueil, justement, il y a une raison à tout ça. Là. Je peux aller là pour rien. En fait, ça a commencé parce que il y avait beaucoup de consommation chez moi. Nous, on est plusieurs, là, donc j'ai moi, ma grande sœur. Ma grande sœur, par contre, elle était partie à Sherbrooke au cégep, donc elle était plus là. Okay. Donc, je devenais la plus vieille là, de la maison. Puis j'avais mon petit frère qui a maintenant 18 ans, mais qui à l'époque avait environ 8 ans, 9 ans. Mm-hmm. Puis j'avais mes 2 petites sœurs qui, à cette époque-là, étaient vraiment bébés, là, donc environ 2 puis peut-être 5 ans maximum, là. Okay. Puis c'est ça, il y avait beaucoup de consommation de cocaïne, puis de drogues plus fortes encore, là. Je les nommerai pas nécessairement, mais c'était un environnement qui était pas stable. Puis j'ai eu, tu sais, ça m'affectait beaucoup, autant au niveau scolaire qu'à la maison. Puis à un moment donné, je me suis fâchée, j'ai décidé de fouiller la chambre à ma mère, tu sais, comme de mettre vraiment le bordel dans des instruments de drogue, puis ces choses-là. Je me suis comme révoltée, puis j'ai décidé de partir de chez moi. Donc, je me suis dit, moi, je suis tannée, je veux plus endurer ça. Puis, je suis partie, j'ai fait une fugue, mais je suis comme revenue le lendemain, je crois. Puis, en fait, j'ai découvert le living room à Cowansville, qui est un peu comme un foyer de groupe, mais c'est un espace qui n'est pas avec la DPJ. Donc, tu vas là pour régler tes problèmes familiales. Tu peux y aller de 3 à 6 mois, je pense. Puis, ils vont t'aider à essayer d'arranger la relation avec tes parents. Ils vont te soutenir, ils vont t'aider. Puis après ça, si ça marche pas, bien, la DPJ entre dans la situation puis tout. Fait que... Oui, c'est ça, tu parlais du living room, que, tu sais, mettons, les personnes qui font des fugues, ils peuvent aller là, puis le living room ne va pas appeler les parents, justement. C'est comme un safe space, là, que tu peux, comme, respirer. Exactement. Donc, c'est sûr que si la police appelle là pour demander est-ce que telle personne est là, ils vont devoir le dire. Mais sinon, quand t'es en fugue, c'est vraiment un endroit excellent là, pour les jeunes, là, pour pas dormir dans la rue ou pour se retrouver dans des situations dangereuses. Tu vas là-bas, puis les autres, ils vont t'aider, ils vont te trouver des vêtements, ils vont te donner de la nourriture, puis ils vont te loger, là. Donc, c'est incroyable comme organisme, là. Je les ai dans mon cœur encore, là. Wow, c'est malade. Puis, c'est ça, dans le fond, après cette fugue-là, la DPJ est entrée dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai été un moment au living room, malheureusement, ça fonctionnait pas. Moi-même, je suis tombée dans la consommation parce que, tu sais, j'étais pas bien avec moi, j'étais pas bien avec mes parents, je me sentais incompris. Donc, c'est ça. Là, la DPJ est arrivée dans le décor, puis j'essayais de leur expliquer, c'est parce que ma mère, elle consomme, je suis pas bien chez moi. Puis eux, ils me disaient, ben garde, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est toi le problème. Ta mère, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut tant qu'il y a de la nourriture dans le frigidaire, puis que vous avez un environnement sain, entre guillemets. Il y a pas lieu à faire de cas, là. Ils voyaient pas le danger, là. Oui, exactement. Donc, le danger pour eux autres, c'était moi-même. Puis c'est vrai que j'étais un danger pour moi-même, mais j'aurais aimé ça me sentir un peu plus comprise, un peu plus soutenue vis-à-vis de ça, parce que j'avais beau apporter des preuves, on aurait dit que pour eux autres, c'était bénin, tu sais. T'étais pas entendu pantoute, là. Oui, exactement. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, après ça, je suis partie en centre d'accueil parce que plus que ça allait, plus que je me révoltais, plus que j'avais de la haine, de la colère envers tout le monde. Je quippais l'école, j'étais vraiment ailleurs, là. Donc, c'est ça. Puis, quand j'ai réussi à me sortir de là, après comme j'avais comme la vingtaine, ma mère, elle a eu le temps vraiment de chuter encore plus et encore plus dans la drogue. Puis, c'est ça, à un moment donné, tu sais, ma mère, elle volait mes comptes de banque, tu sais, elle pawnait, comme je sais pas si vous connaissez la pawn shop, là. Ouais. Donc, toutes mes choses se retrouvaient tout le temps à la pawn shop. Donc, quand je suis partie de là, ça a vraiment été comme un release, genre, j'ai été... enfin, Ouais, exactement. Mais ce qui arrivait, c'est que mes petites sœurs et mon petit frère étaient encore là-bas. Donc, ça, c'était un gros stress pour moi. À la fin, c'est mon petit frère qui payait l'épicerie pour mes petites sœurs puis tout. Mes petites sœurs, ils étaient rendues comme à 4 puis 7 ans environ. Puis mon petit frère était rendu à 15 ans.
peut-être environ. Puis il est arrivé à un moment donné où est-ce que mon petit frère, tu sais, lui aussi, là, il était tanné, il vivait, tu sais, la violence verbale, tu sais, c'était vraiment pas rose chez nous, là. Puis je comprends pas pourquoi que la DPJ a pas plus poussé à essayer de voir qu'est-ce qui se passait là-bas, puis qu'ils ont pas entendu mes cris d'alerte, là, tu sais, ma détresse, tu sais, dans le fond. Fait que c'est vraiment quand mon frère... il a fait une tentative de suicide à 15 ans parce qu'il était tanné que là, je me suis mis vraiment à m'inquiéter. Ma grande sœur qui était partie au cégep, elle a terminé le cégep, maintenant elle travaille pour le gouvernement, elle a une maison, elle est bien placée, elle s'est relevée là, comme une championne. C'est un bel exemple là, de... Vraiment. Fait que... respire un petit peu. Respire. Fait que dans le fond, c'est ça, mon petit frère, ma soeur, après cet événement-là, elle a dit « OK, toi, tu t'en viens chez moi, je vais te donner un toit, tu vas être plus stable. » Puis mon petit frère, tu sais, il était quasiment rendu à lâcher l'école. Il s'était mis à fumer lui aussi. Puis en arrivant chez ma soeur, tu sais, elle a réussi à faire les démarches pour avoir être tutrice légale, dans le fond. Donc, ça l'a vraiment permis à mon petit frère de pouvoir se reposer, de reprendre sur lui-même. Il s'est mis à aller au gym en tous les jours. Il a fini son secondaire. Il est allé dans une école privée. Il a terminé haut la main. Oh, wow. Donc, tout ça, ça n'aurait pas été possible s'il aurait resté chez ma mère, dans le fond. Puis, je comprends pas encore, d'ailleurs, après que mon petit frère ait fait ce geste-là, pourquoi mes petites sœurs, sont restées là-bas puis que la DPJ n'a pas plus pris ça au sérieux. Tu sais, mon petit frère est allé à l'hôpital là, pendant un bon 24-48 heures, tu sais, après sa tentative de suicide, puis ça avait pas l'air d'avoir sonné plus de cloches tant que ça, à moins qu'il manquait des preuves pour eux autres, parce qu'il faut se dire, ma mère était très bonne manipulatrice pour cacher sa consommation puis tout ce qui en déteignait. Donc, à 21 ans, je crois, c'est ça, je suis allée chez ma mère, en fait, pour voir un peu comment ça allait, mais je suis arrivée en surprise, en fait. Puis, il était 12h30, là, je m'en rappelle, je suis arrivée dans la cour, j'ai débarqué de l'auto, j'ai ouvert la porte, il faisait noir chez moi, mais genre vraiment noir. Mes petites sœurs étaient sur le divan, en train d'écouter la TV. Puis là, j'étais comme, mais voyons, maman, elle est où? Maman, elle dort. OK, avez-vous mangé? Non, on n'a pas déjeuné, on n'a pas dîné. Puis, tu sais, il faisait tellement beau dehors, là. Tu sais, t'entends les oiseaux, puis gros soleil, tu sais. Fait que c'était un peu crève-cœur de voir cette situation-là. Donc, j'ai décidé de me diriger vers la chambre de ma mère, puis c'est là que j'ai vu vraiment, là, ma mère qui était comme un peu knockée, qui était pas réveillable, puis il y avait comme tous les objets de consommation. Là, on parle de freebase, donc de crack, à la portée de mes petites sœurs sur la table de chevet, donc il aurait pu facilement se droguer, il y avait un gros danger, là. C'était comme vraiment pas un environnement pour des enfants, puis ça a été comme vraiment la première fois où est-ce que j'ai pu vraiment comme prendre mon courage de deux mains puis prendre une photo de ça, pour dire genre, hey, allumez, là, tu sais. Fait que j'ai pris mes petites sœurs avec moi, j'ai pris des photos de tout ça. Ma mère, elle s'est jamais rendue compte que j'étais là. Puis je suis partie avec mes petites sœurs, je les ai ramenées avec moi à Sherbrooke, puis j'ai appelé l'ADPJ. Puis c'est là que les démarches ont été vraiment entamées pour faire placer mes petites sœurs qui, eux autres, vu qu'ils étaient jeunes, ils ont eu la chance d'aller en famille d'accueil. Puis ils ont trouvé la meilleure famille d'accueil qu'il n'y a pas au monde, je pense. Là, c'est... Oh ouais, ça me donne des frissons. C'est vraiment c'est une maman incroyable qui a elle-même des enfants. Mes petites sœurs, ils vont au camping à toutes les fins de semaine. Puis tu vois, là, ça fait 2 ans de ça, puis ils ont été vraiment placés là, à majorité. C'est bon ça. Il y a eu que de la détérioration comme du côté de ma maman. J'espérais vraiment que, tu sais, ça s'améliore puis que ça fasse comme un... Mais non. Puis heureusement que mes petites sœurs, ils ont été sorties de là parce que c'est ça. Tu sais, il y a eu il y a eu d'autres situations où est-ce que même en visite, en fait, à Noël, là, 1 an et demi, justement, le 25 au matin, j'ai décidé... ma mère savait que je m'en venais, là. Puis, je savais qu'elle avait mes petites sœurs en visite pour un dodo. Fait que j'ai décidé d'aller la voir. En fait, on avait prévu ça à 11h. J'arrivais chez elle et tout. Puis là, j'arrive, je cogne à l'appartement. Puis, j'entends pas un bruit. Fait que là, je suis comme, mes petites sœurs, ils sont où? Je me mets à m'inquiéter, tu sais. Là, je m'en vais dans la chambre du fond. Je vois ma mère encore dans le même état qu'il y a 1 an et demi, knockée. Tu sais, puis là, je suis comme, tu sais, on est Noël, là. Tu sais,
Fait que ma mère était knockée avec un gars que je connaissais pas, qui avait pas très l'air charmant, on va se le dire. Puis elle s'est pas rendu compte que j'étais là non plus. Mais là, moi, je ressors de l'appartement, j'appelle la police, la DPJ, la famille d'accueil. Je dis, moi, que mes petites sœurs sont chez toi, mais non, ils sont pas là. Donc, ça a été vraiment comme un gros stress. Finalement, mes petites sœurs, ils s'étaient déplacés chez la voisine d'en face parce que, justement, ben, ils n'avaient pas mangé. Puis, tu sais, il y avait une petite fille là-bas, je pense, qui jouait avec eux autres, là. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, ils avaient mangé de la soupe, là, pour le réveillon de Noël. Tu sais, de la soupe aux tomates, là. Fait que, tu sais, c'était comme... Tu le vois à quel point que, genre... C'était tellement pas un environnement pour eux autres. Puis genre, maintenant, tu sais, les visites ont été comme suspendues. Puis, tu sais, c'est plus supervisé maintenant. Tu sais, je dis pas ça pour bâcher ma mère. Ma mère a ses problèmes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment triste. Mais, tu sais, en même temps, quand tes enfants, tu sais, ça l'affecte tes enfants, il faut faire quelque chose. T'as pas le choix. Elle a besoin d'aide puis de support, tu sais. Clairement, il faut qu'elle fasse ses preuves, justement, avant qu'elle ait des privilèges. T'sais. Exactement. Fait que, pour vrai, j'ai été vraiment comme contente d'avoir le soutien de la DPJ. Tu sais, ils m'ont aidé, ils ont fait les démarches aux autres aussi. En fait, c'est eux autres qui ont trouvé que mes petites sœurs étaient chez la voisine d'en face, là. Mais, tu sais, ça. Fait que maintenant, mes petites sœurs, ils sont vraiment, après cet événement-là, ils ont vraiment décidé de, OK, on place les filles jusqu'à majorité, puis c'est ça, ils pourraient pas avoir une meilleure maison que où est-ce qu'ils sont présentement, là. C'est vraiment un bel endroit, là. Puis c'est grâce à toi, là, tu sais, parce que t'aurais pu pas prendre la photo, puis péter une coche à ta mère, puis t'en aller, puis tu sais, c'est vraiment, c'est ça, là. Ben c'est sûr, mais tu sais, quand ça fait plusieurs fois qu'il y a des événements comme ça qui arrivent, à un moment donné, tu finis par comprendre que, OK, t'as pas le choix d'avoir un backup, puis t'as pas le choix de faire des choses si tu veux que ça change. Là. Moi, tu sais, je veux dire, jamais je blâmerai ma soeur parce que, tu sais, je veux dire, elle est partie au cégep, elle a fait ses choses, puis tu sais, c'est tout en son honneur, puis elle a été brave puis courageuse. Puis je pense pas qu'elle avait la force nécessairement de se battre contre ça à l'époque, mais c'est sûr que j'aurais aimé que quelqu'un m'aide, tu sais, quand j'avais cet âge-là, puis quelqu'un me dise « Hey, c'est pas toi, puis on va faire en sorte de, tu sais, comme de placer dans un environnement qui est sain, tu sais, tu comprends? » Ouais, c'est ça. Il a fallu que tu grandisses plus vite que prévu, là. Ouais, exactement, ouais. Puis tu vas-tu les voir, tes petites sœurs, dans la famille d'accueil, puis... Écoute, leur famille, c'est comme rendu ma famille à moi, là. C'est vraiment... C'est vraiment des perles, là. On se voit pas souvent parce qu'ils habitent à Cowansville, puis tu sais, moi, j'ai une petite fille, donc... puis les autres, ils sont comme 5-6 enfants là-bas, donc ça bouge beaucoup. Puis il y en a beaucoup, tu sais, ils ont toutes des familles différentes un peu, là. Fait que ça fait beaucoup de rendez-vous pour la maman. Mais non, là, quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier, puis elle est toujours là pour me soutenir. Puis mes petites sœurs, elles sont full heureuses, je les vois grandir, puis s'épanouir, puis ils font de la gymnastique, ils font les activités qu'ils aiment, et tu sais, fait que je peux pas demander mieux, là. Oh wow, ils ont vraiment une vraie vie de famille, puis ils sont aimés pour vrai. Puis, oui, c'est... Elle les aime comme ses propres filles, là. Ça, c'est certain, là. Ah ouais, ça, c'est beau. Puis ça paraît, là, dans les yeux d'un adulte, ça, là, tu sais, que quand tu fais ça pour vrai, quand t'aimes les enfants, là. Ouais, vraiment. Puis je pense que, tu sais, elle était vraiment contente parce que jusqu'à 18 ans, il y avait comme 5 et 8 ans quand ils sont allés là-bas, même un peu moins. Fait que, tu sais, c'est comme... Rendu à 18 ans, là, tu sais, t'as vécu avec comme ces enfants-là toute ta vie, tu sais, comme toute leur adolescence, puis tu sais, ça devient vraiment comme tes enfants, là, tu sais, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça remplace pas ma mère, tu sais, je veux dire, j'espère que, tu sais, ça va se placer, puis que, tu sais, elle va conserver sa place dans leur vie, mais je suis contente pour mes petites sœurs d'avoir trouvé un endroit comme ça, sécuritaire, puis chaleureux, puis... Ouais, où est-ce qu'elles peuvent se sentir aimées puis qu'elles vivront pas de stress, là, pour rien, là. C'est ça. Puis sûrement même après 18 ans, ils vont garder le lien, là, tu sais, avec cette famille-là. C'est pour la vie, c'est certain, ça. Oui. Ça, ils partiront pas de là en 18 ans en disant « OK, t'as 18 ans, un peu comme en centre d'accueil, tu t'en vas, puis c'est cool, là. » Non, c'est ça, ton sac poubelle, puis arrange-toi tes troubles. Non, pas du tout, là. Je sais qu'ils vont toujours être bienvenus là-bas, puis qu'elle va les aider du mieux qu'elle peut, là. Oh, ça vaut cher, ça. Puis cette famille d'accueil-là, ça fait-tu longtemps qu'elle fait ça? Comme où c'est tes petites sœurs que c'est les premiers placés? Non, je pense qu'elle avait d'autres enfants avant eux autres. Je pense qu'en fait, techniquement, mes petites sœurs,
la dernière. C'était censé être une dernière pour elle. OK. Puis finalement, elles sont arrivées en paquet de 2 parce que, tu sais, elle a pas pu faire comme, OK, on les sépare, puis, tu sais, en fait, c'est vraiment la maman qui a décidé de faire, OK, je vais les prendre toutes les deux. Ah ouais. On y va. Puis finalement, je pense qu'elle a eu un autre enfant, là, ça fait 2 ans, puis elle vient de recevoir encore une autre petite fille. Fait que finalement, ça devait pas être si terrible que ça. Elle a décidé d'en avoir d'autres encore. Fait que, non, pour vrai, ils ont été vraiment chanceuses parce que les faire séparer puis leur faire vivre tout ça comme toutes seules, alors qu'ils ont toujours été ensemble, ces 2 petites filles-là, genre, ça aurait été vraiment un gros drame pour moi, là, puis je pouvais pas demander mieux. Ben non, c'est ça. Oh wow, c'est vraiment beau, puis c'est grâce à toi, là, c'est inspirant. Bravo. Puis, bon, parle-moi donc un peu de toi, là, ta bulle familiale. Toi, là, ça ressemble à quoi aujourd'hui, là, ta vie, là? Ben moi, présentement, je suis rendue à 23 ans. J'ai tombé enceinte, j'avais 20 ans, presque 21. J'avais pas terminé l'école encore. J'étais un peu comme un confuse de ce que j'allais faire dans la vie. Puis, c'est ça, j'ai eu ma petite fille qui a 3 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Émilie. Puis, c'est ça, c'est un vrai rayon de soleil. J'habite à la Villa Pierrot où est-ce que on m'aide vu que je suis comme une maman monoparentale, entre guillemets. Donc, je pouvais pas demander mieux. J'ai fait un retour aux études. Ma fille me pousse à tous les jours à devenir quelqu'un de meilleur. Je veux lui montrer que peu importe ce qu'on vit comme dans le passé, parce que, tu sais, on va se le dire, j'ai vraiment pas été facile. J'ai passé par plein de périodes où est-ce qu'il était vraiment... J'aurais pu y laisser ma peau, j'aurais pu, tu sais, comme... Je veux lui montrer à ma fille que, tu sais, c'est pas parce que tu vis des choses comme ça ou que tu as des difficultés quand tu es plus jeune que tu peux pas aller loin dans la vie, là. Fait que maintenant, je m'en vais à l'université cette année avec toi. Donc, c'est ça. Je me suis sortie de tout ça, puis ma fille, c'est vraiment ma source de motivation, là. Jamais, je laisserais quoi que ce soit arriver, là. Tu t'en vas en quoi, là, à l'Uni? Mais en fait, je fais un certificat en génie, sciences et médecine pour ensuite aller en génie du bâtiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai vu mes grands-parents bâtir leur maison. Puis, je m'étais toujours dit, un jour, moi aussi, je vais être capable de bâtir ma maison. Donc, ça sera pas pour l'année prochaine, mais d'ici 10 ans, j'aimerais ça réaliser mon rêve, C'est bon, ça. Puis, tu sais, tu as fait tous tes cours aux adultes, puis tu as tout passé le processus pour te rendre là. Ça t'a pris combien de temps, tout, de faire ça, les cours de base, pour être accepté à l'Uni? Ben en fait, c'est parce que moi, j'avais pas terminé mon secondaire à 16 ans, j'avais lâché. Puis, j'ai essayé 4 fois de retourner aux études, puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui me bloquait. Donc, il y a eu la COVID, j'étais tout le temps comme en 14 jours d'isolement, c'était vraiment pas évident. Les CPE fermés. Ben là, j'avais pas ma fille encore. OK. Ben, c'était juste avant que je tombe enceinte. OK. Puis là, j'avais lâché l'école, puis quelques mois après, j'ai décidé d'essayer de recommencer, et puis je suis tombée enceinte. Donc là, ça a été comme un autre échec pour moi, là. Puis avant ça aussi, j'avais réessayé quelques fois à l'école des adultes avant ma vingtaine, mais tu sais, j'étais pas prête mentalement à m'investir, donc ça a pas fonctionné malheureusement. Mais c'est ça, là, je suis allée à l'école des adultes, j'ai commencé il y a 1 an et demi. En fait, j'ai eu un programme qui s'appelle Parents en action. Oui. J'étais arrivée, moi, à Magog, je venais de vivre la violence conjugale. La Villa Pierrot m'avait pris sous son aile pour que je puisse avoir un appartement digne de ce nom avec un loyer pas trop cher. Puis là, je savais pas, j'avais pas de garderie, j'avais pas d'emploi. Je me disais comment que je vais faire pour subvenir à mes besoins puis ceux de ma fille, tu sais. Puis c'est ça, le groupe Parents en action est arrivé comme une illumination dans ma vie. Ils m'ont offert tout ce que je voulais sur un plateau d'argent. En fait, je prévoyais même pas retourner aux études. Puis c'est eux autres qui m'ont dit « Hey, si tu retournes aux études, nous, on te paye une garderie. Fait que tu vas pouvoir y aller. Puis en plus, on va te donner des programmes pour t'aider à éduquer ton enfant, les nutritionnistes, plein de petits micro-programmes qui vont vraiment t'aider comme à devenir une femme, puis indépendante, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de dire oui, puis en 1 an et demi, j'ai terminé mon secondaire
3, 4, 5 de français. 3, 4, 5 en 1 an et demi. My God! T'es pas chômé? Non, j'avais mon histoire contemporaine de 4 et de 5 à faire que j'ai terminé. Mon anglais de 5. J'avais aussi... c'est quoi que j'ai fait d'autre, donc? Mes mathématiques. Mes mathématiques. J'ai fait mes mathématiques de 4e secondaire en maths forte. Ça a été tout un défi. Puis finalement, écoute, je voulais vraiment comme atteindre mes buts. Puis j'ai réussi à finir tout ça là, dans un délai d'1 an et demi. Fait que... C'est bon, Puis ça. c'est pas parce que j'allais à l'école, je pense que j'allais même pas à l'école temps plein, là. Mais tu sais, je faisais des devoirs chez moi, j'ai beaucoup travaillé. Des fois, je restais à faire des mathématiques jusqu'à 2 heures du matin, là. Fait que c'est ça. Quand on veut, on peut. Ouais, t'es déterminée, persévérante, puis tu faisais plein de projets aussi avec Par en Action. C'est-tu en lien avec le Carrefour Jeunesse Emploi? Parce que me semble... Ouais. C'est ça, t'as fait des choses aussi... C'était-tu les tatous, là? T'avais fait des petits projets avec Par en Action? Puis, ouais, ben tu sais, ça te pousse vraiment à avoir un petit côté entrepreneurial. À chaque... j'ai fait 1 an et demi, donc j'ai fait quasiment 2 sessions avec eux autres. Puis, ça t'apprend, c'est ça, à développer ton côté créatif aussi. Donc, chaque session, on avait vraiment comme un projet entrepreneurial qu'on faisait en groupe. Donc, la première année, si je me rappelle bien, ça a été... Ah oui, on a créé un événement qui était en fait Famille en folie à Magog. Oui, j'étais allée, c'était malade. Oui, hey, on avait eu des dons pour ça, là, des collaborations là, de fous. On était peut-être 8 filles à être dans le groupe, là, puis on a passé des appels, on avait des gros modules de jeux gonflables, on avait genre vraiment... On avait mis le paquet, il y avait des trajets de... Comment qu'on appelle ça? Du parcours. Du parcours, exactement. On avait des gros... En tout cas, on avait plein de kiosques aussi avec tous les organismes de la région. La maison de la pour famille. Oui, exactement. On s'était vraiment mis en partenariat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ça a été une fête réussie. Il y a quasiment 1000 personnes qui sont venues. Ouais. My God. Fait que, ouais, on donnait des lots au chocolat à tout le monde, des collations. C'était vraiment une belle journée. Puis, le deuxième projet entrepreneurial qu'on a fait, il y a eu les tatous entre les deux, en fait, les tatous de la persévérance pour la persévérance scolaire. Donc, c'est nous qui l'avons dessiné, puis on l'avait fait faire en tatou pour tous les jeunes du primaire, puis on les avait envoyés à toutes les écoles. Donc, ça et tout, ça a passé dans le journal. Oui, c'est ça. Ouais, puis le dernier projet, en fait, ça a été des trousses passe-temps, je sais pas si... Oui, j'en ai eu une, ouais. J'en ai eu une. Il y avait des mandalas, il y a plein de choses, oui. Ouais, un petit livre, un monsieur patate à faire. Donc, c'était vraiment pour passer le temps quand t'es en salle d'attente, dans une clinique ou bien aux urgences. On en avait fait environ 250, je pense, mais c'était des trousses qui étaient quand même assez complètes. Donc, c'était vraiment un beau projet. J'en suis très fière, quand même. C'est ça. Aussi, on est passé dans le journal. Donc, de voir que je suis capable de faire des beaux projets comme ça, puis ça a vraiment comme augmenté mon estime de moi, puis ça m'a vraiment permis de comme faire « Hey, tu vaux plus qu'être caissière dans un dépanneur, là, tu sais. » Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est vraiment ce qui m'a appris à développer mes capacités, puis à voir au-delà de ce que je voyais comme vision pour moi plus tard, là. Oui, c'est ça, ça a quintuplé la vision de ton potentiel, justement, parce que tu as matérialisé ça dans le concret, tu sais, en travail d'équipe, tu n'étais pas tout seul, puis il y a plein de monde qui croit en toi, là. Exactement. Puis si jamais vous êtes maman monoparentale ou juste maman, vous êtes en couple aussi, parce que ça n'a pas rapport avec la monoparentalité, là, mais renseignez-vous au Carrefour Jeunesse de votre village, là, puis ça peut être un programme ça a changé ma vie, littéralement, donc n'hésitez pas. Ah ouais, les CGE, là, il y a tellement de soutien, là. Les CGE, moi, je les adore. Là. Vraiment. Cool. Puis, as-tu des rêves ou des passions? Toi, qu'est-ce que tu fais là, pour te faire du bien ces temps-ci? En fait, mon rêve, c'est vraiment de réussir à l'école, là, d'avoir, tu sais, je veux dire, ma soeur, elle a fini son cégep, puis je la voyais comme... une déesse, là, tu sais. Fait que pour moi, si je suis capable de me rendre comme... Là, je me suis rendue à l'université. Ben oui, là, t'es là. C'est ça. Mais juste ça, c'est comme... Pour moi, c'est pas croyable. Puis genre, si je suis capable de, comme, pousser mes rêves à bout, puis comme de réussir, dans le fond, ça... Pour moi, il y a rien de plus, tu sais, comme...
c'est vraiment ce que je veux. Puis m'en montrer à ma fille aussi que, tu sais, c'est ça, là, que, tu sais, je veux dire, tu sais, ils disent de pas répéter les mêmes schémas, tu sais, comme de génération en génération. Ben moi, j'ai décidé de couper cela, puis comme d'être complètement ailleurs avec ma fille, puis c'est ça que je veux. Je vais offrir tout ce que ma fille mérite, puis elle mérite le ciel. C'est merveilleux. Tu veux tout y donner, qu'est-ce que toi, t'as peut-être pas reçu dans le fond. Exactement. Puis tu sais, j'apprends à me redécouvrir moi-même. Tu sais, c'est une question qui est assez touchée pour moi parce que j'ai été vraiment comme 5 ans en relation avec un garçon avec lequel j'étais complètement enfermée. Je voyais plus mes amis, je faisais plus d'activités. Donc cet été, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de nouveau. Tu sais, je fais ce que j'aime. J'ai été faire du skidoo, je vais à la pêche, je vais dans les festivals. Tu sais, je m'amuse vraiment beaucoup, puis c'est ça. Ça fait du bien, là. Vraiment, j'ai une été bien remplie, puis je compte continuer à vivre ma vie à 200%, là, encore. Tout ce qui me reste à vivre. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux quand que, justement, on se donne la possibilité, qu'on se donne des permissions. Exactement. De vivre, puis de se créer la vie qu'on veut, dans le fond, là. Vraiment. Puis la Villa Pierrot, c'est magnifique pour ça. Pour vrai, moi aussi, c'est ça que ça a fait, là. Tu sais, moi, ça a pris une couple d'années, justement, tu sais, parce qu'au début, là, on s'ajuste, puis c'est tough, éliminer les anciens patterns. Exact. C'est tough, là. C'est pas évident, non. Tu sais, je veux dire, j'ai encore des contacts avec le papa de ma fille, puis tu sais, je trouve ça difficile parce que, tu sais, on veut toute une famille parfaite avec papa, maman, puis au final, on se rend compte que l'important, c'est pas d'avoir des parents ensemble, c'est d'avoir des parents qui sont heureux. C'est ça, carrément. Vraiment. Puis les enfants, ils le voient, ça, tu sais. Ah oui, ils le ressentent, ça c'est certain. Oui, c'est ça. Justement, moi, je me sens mal, tu sais, à cause que mon fils n'a pas de papa, tu sais. Puis je fréquente une femme présentement. Fait que là, je me sentais mal. J'étais comme, ben là, je vais pas offrir un père à mon enfant, tu sais. Mais on s'en fout. Il me voit heureuse. Il me voit heureuse. Puis il aime beaucoup la femme, la plus magnifique femme au monde que je fréquente, tu sais. Puis il est content. Fait que c'est ça l'important, tu sais, des humains heureux qui avancent vers leur but, là. Tellement. Puis t'es tellement un bel exemple, là, de... Ça n'a pas de bon sens, là. Sérieusement, moi, là, je te lève mon chapeau. T'as vécu beaucoup de choses, puis tu mérites vraiment, vraiment d'être heureuse. Puis je suis contente que t'aies trouvé une fille qui soit à ta hauteur, puis que ton fils aime aussi, parce que je pense que l'important, c'est pas que ce soit un homme ou une femme. L'important, c'est qu'il y ait un lien avec elle, puis qu'il se sente bien avec elle. Puis je pense qu'elle t'aide dans tes études aussi, à se dévouer avec ton garçon. Fait que juste ça, tu peux pas demander mieux, là, parce que t'aurais pu rencontrer un homme qui, justement, lui, il s'en fout. Puis tu sais, ça aurait pas été mieux, là. Mais non, pas du tout. C'est ça. Ouais. Je suis tellement contente pour toi. Ouais, on a des belles vies. Tu me regardes, t'as des petites étoiles dans les yeux. Ouais, on a une belle vie. Merveilleux. T'aurais-tu quelque chose à rajouter, toi, que j'ai pas couvert, des choses que t'aurais aimé parler ou que mettons, il y a des jeunes qui viennent de sortir des centres de la DPJ que tu voudrais leur dire, ou des familles qui voudraient devenir famille d'accueil puis qui sont pas sûres, tu sais, y a-tu quelque chose que tu voudrais dire? Moi, je voudrais dire pour les gens qui veulent être famille d'accueil, là, puis qui ont peur de prendre parfois les adolescents, comme ce que je te disais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont moins ouverts à ça. Je dirais que c'est pas tous les adolescents qui méritent d'être mis dans le même bateau, tu comprends? Genre, je pense que moi, à cet âge-là, j'aurais vraiment eu besoin de quelqu'un qui m'aurait pris sous son aile, qui m'aurait dit « Écoute, moi, je suis là avec toi, je te lâcherai pas. » Puis, tu sais, ça aurait pu vraiment me faire du bien. Puis, tu sais, je sais que moi, j'étais peut-être un peu une coche un peu trop haute pour les familles d'accueil, je l'avoue. Mais j'en ai vu beaucoup en centre d'accueil qui auraient mérité plus que cet environnement-là, puis qui auraient pu avoir mieux, là. Fait que des fois, de s'ouvrir à la possibilité d'avoir un jeune un peu plus vieux, tu sais, c'est sûr que le lien peut être un peu plus difficile à créer, mais un coup que le lien est créé, là, ça change la vie d'une personne, là. Ben oui, puis quand, mettons, t'es famille d'accueil puis t'accueilles un jeune, je pense pas que la DPJ te donne le pedigree de tout ce que le jeune a vécu. Tu sais, je sais pas si elle a accès à ça, la famille d'accueil. En grande partie, dans les grandes lignes, je pense que oui. Ouais. Ils ont une petite idée de à quoi s'attendre aussi, là. OK. Parce que, tu sais, veux pas, si le jeune il a des traumatismes ou quoi que ce soit, faut que le parent soit au courant, là. Donc, c'est ça, mais c'est ça.
des fois, il ne faut pas trop avoir peur, puis faut y aller, puis dire, OK, go, regarde, je vais essayer, puis au pire, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Parce que si les jeunes sont rentrés dans des PJ, c'est parce qu'ils ont... c'est pas la faute aux jeunes, c'est les parents qui ont mal pris leurs responsabilités. Fait que c'est sûr que le jeune, là, à la base, il faut juste qu'il y ait de l'amour, du respect, de l'écoute, du soutien. Tu sais, ça, là, ça peut vraiment aider un jeune, là, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'un jeune, tu sais, je veux dire, tu peux venir d'une famille super aisée qui va te donner tout l'amour du monde, là. On va prendre l'exemple Fugueuse, là. Ouais. Tu vois que c'était des parents qui étaient quand même aimants. Mm-hmm. Tu sais, ils savaient juste pas comment gérer la situation. Donc, tu sais, ça n'a pas rapport avec, tu sais, je veux dire, techniquement, le milieu ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a des enfants qui ont juste vraiment besoin, tu sais, comme de se retrouver eux-mêmes. Puis des fois, ça prend quelqu'un qui est pas qui est hors du décor puis qui va faire comme, hey, genre, tu sais, moi, je vois la situation à l'extérieur, puis écoute, je peux t'aider de telle manière. OK, j'avoue, c'est un bon point de vue que tu apportes parce que c'est vrai, il y en a des jeunes qui peuvent vraiment avoir besoin de quelque chose que leur famille, même si elle est saine puis structurée, qui manque quelque chose à ce jeune-là de toute façon puis qui peut... Exactement. Oui, ouais, t'as raison. OK, cool. Eh bien, merci d'être venue. Je suis vraiment contente. Puis pour te remercier, dans le fond, de ta participation, parce qu'elle a pris vraiment beaucoup de courage là, d'ouvrir des choses là, que tu as vécues. Là. Ben, dans le fond, les jeux Placote t'ont offert un jeu que toi-même t'as choisi en ligne. Oui. C'est quel que t'as choisi? C'est Alphabet, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis ça va aider avec, je pense que c'est pour apprendre les lettres avec ta fille. Exactement. C'est vraiment un jeu que je voulais déjà à la base. J'avais déjà regardé un peu sur le site. Fait que de pouvoir... j'en ai quelques-uns, Placote, à la maison. Puis c'est des jeux tellement merveilleux pour l'apprentissage. Ma fille les adore. Donc, je vais pouvoir en avoir un plus dans ma collection. Puis il est un peu plus de son âge parce que les miens s'en viennent... un peu, c'est du 2 ans, je pense. Ma fille s'en va à 3 ans. Fait que là, ça va être comme parfait pour donner un petit brin de défi. Oui, c'est ça. C'est des jeux éducatifs, le fun, là, puis ils sont beaux, puis c'est merveilleux, la couleur, les images. Vraiment, Merci beaucoup à toi d'avoir fait cette démarche-là pour m'offrir ça. Je l'apprécie. Plaisir. Puis j'ai regardé, justement, tu sais, je connaissais Placote, mais j'avais pas pris le temps de regarder leur site Internet. Puis eux autres aussi, ils ont un podcast, ils ont genre 100 épisodes, ça s'appelle Grandir ensemble, avec des spécialistes, des orthophonistes, puis ils ont plein d'épisodes justement sur n'importe quoi, comme la dernière fois, le vidéo que j'ai écouté, c'est les enfants qui argumentent, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que vraiment, c'est une compagnie québécoise extraordinaire. Je les adore. Mon Dieu, je savais pas, mais j'en prends note parce que à 3 ans, ça argumente pas mal. Oui, ben c'est ça. Fait que tu vas pouvoir découvrir ça. Certain. Donc, merci, chers humains, de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des questions, commentaires ou vous voulez participer au balado, vous pouvez m'écrire à débulefamilial@gmail.com. Merci, bonne journée. Bye. Bye bye.